Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intime et essentiel, la pénétration vaginale. Que vous soyez en couple depuis longtemps ou que vous découvriez une nouvelle relation, il est important de comprendre que chaque moment d'intimité peut être amélioré. Cependant, il existe certaines erreurs courantes que beaucoup de gens commettent, souvent sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 8 erreurs à éviter pendant la pénétration vaginale, afin de vous aider à améliorer votre expérience sexuelle et à renforcer votre connexion avec votre partenaire. Erreur numéro 1, négliger les préliminaires. La première erreur à éviter est de négliger les préliminaires. Beaucoup de couples se précipitent vers la pénétration sans prendre le temps d'éveiller les sens de leur partenaire. Les préliminaires sont cruciaux pour préparer le corps et l'esprit à l'intimité. Ils permettent d'augmenter l'excitation et de créer une atmosphère propice à une expérience agréable. Prenez le temps d'explorer le corps de votre partenaire avec des caresses, des baisers et des mots doux. Cela aide non seulement à créer une connexion émotionnelle, mais aussi à augmenter la lubrification naturelle, ce qui rendra la pénétration plus confortable et agréable. Souvenez-vous que chaque personne est différente, ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Soyez attentif aux réactions de votre partenaire et ajustez-vous en conséquence. Erreur numéro 2, oubliez la lubrification. La deuxième erreur courante est d'oublier la lubrification. Une lubrification adéquate est essentielle pour rendre la pénétration agréable. Si votre partenaire ne se sent pas suffisamment lubrifié, cela peut entraîner des frictions désagréables, voire douloureuses. N'hésitez pas à utiliser un lubrifiant à base d'eau ou de silicone pour améliorer l'expérience. Cela peut faire toute la différence. La lubrification aide non seulement à réduire l'inconfort, mais elle contribue également à intensifier le plaisir. Assurez-vous également de vérifier si votre partenaire se sent bien et si elle a besoin de plus de lubrifiant au fur et à mesure que vous avancez. Erreur numéro 3, se mettre trop de pression. La troisième erreur est de se mettre trop de pression pendant l'acte. Que ce soit pour atteindre un orgasme ou pour performer d'une certaine manière, cette pression peut créer du stress et nuire à l'expérience globale. Rappelez-vous que le sexe ne doit pas être une compétition, il s'agit avant tout d'une expérience partagée. Essayez de vous concentrer sur le plaisir du moment plutôt que sur des attentes spécifiques. Si vous ressentez une pression pour atteindre un certain objectif, cela peut entraîner une anxiété qui interfère avec votre capacité à profiter pleinement de l'intimité. Prenez le temps d'apprécier chaque instant et laissez-vous aller à la spontanéité. Erreur numéro 4, ignorer les signaux du corps. La quatrième erreur consiste à ignorer les signaux du corps de votre partenaire. Pendant la pénétration, il est crucial d'être attentif aux réactions physiques et émotionnelles de votre partenaire. Chaque personne a ses propres préférences et limites, il est donc important d'être à l'écoute. Si votre partenaire semble mal à l'aise ou exprime des signes de douleur, n'hésitez pas à ajuster votre approche ou à demander ce qui lui convient le mieux. La communication verbale et non verbale est essentielle pour garantir que chacun se sente bien pendant l'acte. Créer un espace sûr où chacun peut exprimer ses besoins contribue grandement au plaisir partagé. Erreur numéro 5, ne pas varier les positions. La cinquième erreur à éviter est de ne pas varier les positions pendant la pénétration. Rester dans la même position peut devenir monotone et réduire l'excitation au fil du temps. Explorer différentes positions peut non seulement ajouter du piquant à votre vie sexuelle, mais aussi permettre aux deux partenaires de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour eux. N'hésitez pas à expérimenter. Que ce soit en essayant des positions classiques comme le missionnaire ou en explorant des options plus audacieuses, la clé est d'être ouvert aux nouvelles expériences. Cela permet non seulement d'augmenter le plaisir physique, mais aussi de renforcer la connexion entre partenaires. Erreur numéro 6, oublier l'intimité émotionnelle. La sixième erreur consiste à oublier l'intimité émotionnelle pendant l'acte sexuel. Le sexe ne se limite pas seulement aux aspects physiques, il implique également une connexion émotionnelle profonde entre partenaires. Si cette dimension émotionnelle n'est pas présente, les rapports peuvent sembler vides ou insatisfaisants. Prenez le temps de créer une atmosphère d'intimité en partageant vos pensées et vos sentiments avec votre partenaire avant et après l'acte. Cela peut inclure des discussions sur vos désirs ou simplement des mots doux pendant les moments intimes. En renforçant cette connexion émotionnelle, vous pouvez transformer vos rapports sexuels en moments encore plus significatifs et enrichissants. Erreur numéro 7,
Ne pas respecter les limites. La 7e erreur est de ne pas respecter les limites personnelles ou celles de votre partenaire. Chaque individu a ses propres limites en matière d'intimité physique et émotionnelle, et il est essentiel de les respecter pour maintenir une relation saine. Avant d'explorer certaines pratiques sexuelles ou fantasmes, discutez ouvertement avec votre partenaire pour comprendre ce qui lui convient ou non. Si elle exprime une réticence ou un inconfort face à quelque chose, écoutez-la attentivement et ne poussez jamais au-delà des limites établies. Le respect mutuel crée un environnement où chacun se sent libre d'exprimer ses désirs sans crainte ni jugement. Erreur numéro 8, négliger après coup. La 8e erreur que beaucoup de couples commettent est de négliger le moment après la pénétration, après l'intimité physique. Il est essentiel de ne pas se précipiter vers la routine quotidienne ou de passer à autre chose immédiatement. Ces moments post-intimes sont tout aussi importants que ceux qui précèdent l'acte lui-même, car ils renforcent la connexion émotionnelle entre partenaires. Lorsque vous terminez un rapport sexuel, prenez le temps d'apprécier la présence de votre partenaire. Cela peut inclure des gestes simples comme des câlins, des caresses douces ou des baisers tendres. Ces interactions physiques renforcent non seulement votre lien affectif, mais elles permettent également à chacun de se sentir valorisé et aimé. Profitez également de ce moment pour discuter de ce que vous avez aimé pendant l'acte. Cela peut être une excellente occasion d'échanger des compliments et d'exprimer votre satisfaction. Parler ouvertement de vos expériences peut aider à renforcer la confiance et à établir une communication encore plus solide pour l'avenir. N'oubliez pas que chaque interaction compte dans la construction d'une relation épanouissante. En prenant le temps de vous reconnecter après l'intimité physique, vous montrez à votre partenaire qu'elle compte pour vous en tant qu'individu, et pas seulement en tant qu'objet de désir. Cela contribue à créer un environnement où chacun se sent libre d'exprimer ses besoins et ses désirs, ce qui est essentiel pour une vie sexuelle épanouie. En évitant ces 8 erreurs courantes lors de la pénétration vaginale, vous pouvez transformer non seulement votre vie intime mais aussi renforcer la connexion avec votre partenaire. Chaque point que nous avons abordé aujourd'hui, qu'il s'agisse de la communication ouverte, de l'importance des préliminaires, de la lubrification adéquate ou du respect des limites, joue un rôle crucial dans l'établissement d'une relation saine et épanouissante. Rappelez-vous que le sexe n'est pas simplement un acte physique, c'est une expérience partagée qui nécessite attention, respect et compréhension mutuelle. En étant attentif aux signaux corporels de votre partenaire et en prenant le temps d'apprécier les moments après l'acte, vous pouvez créer une intimité plus profonde qui enrichira votre relation sur tous les plans. Nous espérons que ces conseils vous aideront à améliorer vos expériences sexuelles et à renforcer les liens avec vos partenaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant sur les relations et la sexualité. Partagez également vos propres expériences ou conseils dans les commentaires ci-dessous, nous adorons entendre vos histoires. Merci d'avoir regardé, et rappelez-vous, chaque moment d'intimité est une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. À bientôt pour notre prochaine vidéo. Cette version développée du point 8 et de la conclusion devrait enrichir le contenu global de votre vidéo tout en maintenant un ton inspirant et engageant. Si vous avez besoin d'autres ajustements ou ajouts spécifiques, n'hésitez pas à me le faire savoir.